Salut, c'est Ambroise. Alors je suis en direct de Varadero à Cuba et aujourd'hui je voulais toucher à une question que beaucoup de gens me posent, la définition d'un nomade digital. Alors on entend parfois parler de nomade digital, nomade du numérique, digital nomade, et aujourd'hui je voulais faire le point avec toi sur ce que c'était qu'être nomade digital, ma définition de ce style de vie, de ce mindset. C'est parti. Alors pour commencer, je vais te donner quelques stats qui vont te permettre de te rendre compte un petit peu de ce que c'est le phénomène des nomades digitaux. Alors aujourd'hui, environ 70% des travailleurs font déjà du télétravail au moins une journée par semaine. Ensuite, deuxième stat selon Citrix, en 2020, 50% des travailleurs travailleront à distance. Et troisième stat, un travailleur sur 3 est déjà autonome. Ensuite, si on regarde les mots nomade et digital, ou nomade numérique, on remarque bien sûr deux mots. Alors, premier mot, nomade, c'est en fait un style de vie où on va se déplacer souvent, contrairement à un style de vie plus sédentaire où on est fixé à un endroit. Deuxième mot, digital. Digital, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui utilise les outils en ligne numériques. Et dans ce cas-là, dans le cas des nomades digitaux, c'est pour gagner sa vie en ligne. Alors en pratique, c'est un style de vie vraiment très libre. Le but, c'est d'arriver à voyager en travaillant. Et en travaillant en ligne, grâce à Internet. Pourquoi être nomade digital? Pourquoi on a besoin de cette liberté? C'est quoi les avantages que ça apporte? Alors les avantages, il y en a trois principaux. Le premier, c'est une liberté géographique, pouvoir être où on veut, travailler d'où on veut. La deuxième, c'est une liberté financière, ça veut dire arriver à générer un revenu suffisant en ligne à distance en étant son propre boss. Et troisième, une liberté temporelle, en fait ça veut dire pouvoir être où on veut, quand on veut, pouvoir travailler quand on veut. Il y en a qui travaillent mieux la nuit, il y en a qui travaillent mieux le matin. Pas avoir ce cadre des 9 à 5 qu'on a dans les entreprises partout dans le monde, un petit peu arbitrairement. Un autre point aussi que je voudrais faire, c'est que les nomades digitaux, c'est très différent des backpackers. Les backpackers, c'est des voyageurs qui voyagent avec un gros sac à dos autour du monde pour faire la fête, visiter, etc. Là, on est vraiment sur un style de vie qui est plus long terme, où on va pouvoir générer du revenu en voyageant. Et donc, on n'a pas besoin de rentrer à la maison pour gagner du cash. Et pour illustrer ça, je vais te donner quelques exemples qui montrent bien la différence selon ma définition. Alors par exemple, si on prend un freelance ou un consultant qui fait ses missions en voyageant, en travaillant, ça pour moi, oui, c'est un nomade digital. Si on prend un entrepreneur, mettons qui a une boutique de e-commerce qui vend des sacs de café en ligne et qui gère sa boutique de la maison mais aussi en voyageant quelques mois par an, ça pour moi, oui, c'est un nomade digital. Si on prend un employé qui travaille 10 mois par an, qui a un bon salaire, etc. et qui se prend 2 mois par an de voyage pour aller visiter des pays, etc. mais qui touche pas du tout à son travail quand il est à distance, ça, pour moi, c'est pas un nomade digital, c'est un vacancier. Parce que les gens qui ont ce style de vie-là, ils ont toujours besoin de rentrer à la maison. Leur stock d'argent diminue au fur et à mesure du voyage. Et nous, le but, en tant que nomades digitaux, c'est d'arriver justement à créer un revenu récurrent qui peut se générer à distance pour n'avoir jamais besoin d'entrer si on veut. Un autre aspect qui fait souvent débat, c'est combien de mois par an tu voyages. Et quand est-ce qu'on considère que tu es un nomade digital? Alors, dans ma définition, peu importe le nombre de mois que tu voyages par an, le but vraiment, c'est d'arriver à créer un style de vie qui est flexible, où tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Si une année, tu veux voyager les 12 mois, parfait. Si une autre année, tu veux voyager moins, c'est à toi de voir. Par contre, il y a des considérations fiscales, comme tes impôts, où est-ce que tu vas les payer, aussi de visa, d'assurance santé. Par exemple, où j'habite à Montréal, si je suis plus de 6 mois par an en dehors du pays, je vais avoir des problèmes au niveau de mon assurance sociale et puis de mes impôts. Ça va être un petit peu plus compliqué. Bien sûr, il y a des moyens de relocaliser son activité, son business et sa résidence ailleurs. Mais sache que moi, j'essaie de rester en dessous de 6 mois par an pour éviter tous ces problèmes-là. Et puis, c'est aussi parce que j'attends ma citoyenneté canadienne qui ne devrait pas tarder. Et donc, bien sûr, ce style de vie, il fait rêver, il donne envie, mais c'est pas si facile, comme je vais te montrer dans mes prochaines vidéos. Il y a différents requis. Le principal, c'est bien sûr de pouvoir générer de l'argent, une activité pro en ligne. Et donc ça, c'est soit en échangeant ses compétences, donc son temps en échange d'argent, soit vendre des produits en ligne, que ce soit des produits physiques comme en e-commerce,
ou des produits d'information, des e-books, des formations, etc. en échange d'argent grâce à un site en ligne. On peut aussi également faire du coaching, c'est ce que je fais moi en coachant les gens qui veulent devenir nomades digitaux, en les coachant sur comment créer leur business en ligne, comment arriver à augmenter leurs revenus, comment gérer leur appart, leur visa, etc. Et deuxième requis, c'est bien sûr avoir accès à une connexion internet suffisante pour pouvoir générer cet argent en ligne, avoir cette activité professionnelle. Donc en conclusion, ça c'est ma définition de nomade digital. Il y en a plusieurs, vous verrez en ligne. Moi je sépare vraiment ceux qui arrivent à gagner leur vie en voyageant de ceux qui gagnent leur vie et puis qui voyagent. Et c'est une distinction assez importante à faire parce que pour moi, nomade digital, c'est dans la durée. On devient nomade digital et on le reste en ayant un business qui nous génère de l'argent en ligne, contrairement à ceux qui ont vraiment besoin de rentrer. Et avant de te quitter, comme tu l'as vu dans cette vidéo, un point vraiment important pour devenir nomade digital et le rester, c'est réussir à gagner sa vie en ligne. Et justement, j'ai écrit un guide PDF qui te détaille les 4 meilleures manières de gagner sa vie en ligne comme nomade digital et aussi qui te donne 2 ingrédients bonus. Donc je te laisse le télécharger en suivant le lien en dessous dans la vidéo. Ciao!